La parole est à Monsieur Thierry Michels. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Madame la ministre, il y a plus de 3 semaines, les élèves ont commencé à reprendre le chemin de l'école, étape fondamentale après 2 mois de confinement. À cet égard, je remercie le gouvernement d'avoir pris en compte les besoins de plus de 360 000 enfants en situation de handicap, scolarisés par l'Éducation nationale et désignés à juste titre comme public prioritaire. Le confinement les a lourdement impactés, malgré l'engagement exceptionnel de l'ensemble des acteurs que je tiens ici à saluer. En effet, partout sur le territoire, des initiatives innovantes ont fleuri pour pallier la fermeture des écoles et combiner les efforts des associations et enseignants dans l'intérêt de l'enfant. À ce titre, Madame la Ministre, avez-vous pu repérer, grâce à la plateforme solidaire handicap lancée avec le CNCPH, des bonnes pratiques et des actions positives qu'il serait bon de voir perdurer dans le temps ? Pouvez-vous nous faire part des adaptations réussies pour dépasser les difficultés causées par le confinement ? Par ailleurs, je suis attaché, comme tout le monde ici, à l'école inclusive. Celle-ci passe par la formation des enseignants, essentielle, et l'accompagnement des élèves et des familles. Les nouveaux pôles inclusifs d'accompagnement localisés, déployés jusqu'en 2022, en sont un levier essentiel. Il s'agit de reconnaître le rôle fondamental des accompagnants d'enfants en situation de handicap, encore plus sollicités en ces temps difficiles. Ainsi, après 3 semaines de reprise progressive, pouvez-vous, Madame la Ministre, nous livrer un point de la situation des élèves en situation de handicap et de leurs accompagnants ? Quels enseignants avez-vous identifiés pour préparer au mieux la reprise plus large des cours et en septembre, une rentrée scolaire respectueuse de la promesse d'un accompagnement personnalisé de chaque enfant en situation de handicap ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Michels. Merci pour votre question qui me permet à mon tour de saluer l'engagement des enseignants et des professionnels du médico-social auprès des familles et de leurs enfants. Je visitais vendredi dernier le REA, l'ensemble scolaire de Toulouse-Lautrec, et ai pu vraiment mesurer l'engagement de cette équipe mixte, éducation nationale, médico-sociale, qui a su justement accompagner et dans le soin et dans les apprentissages les enfants en situation de handicap. Le confinement a été une épreuve pour les familles, monoparentales surtout. Elles ont dû à la fois s'adapter à la continuité pédagogique, être rééducateurs parfois elles-mêmes, gérer l'amplification des troubles, et je voudrais saluer aussi les aidants familiaux qui ont été une vraie force pendant ce confinement. Nous avons pris plusieurs mesures pour les accompagner. Nous avons prorogé leurs droits immédiatement, des dérogations pour faciliter les sorties, des interventions médico-sociales à domicile, des offres de répit et de relayage. Pour autant, il nous faut encore les accompagner. Alors la structuration de 510 initiatives citoyennes sur la plateforme Solidaire Handicap, que je tiens à saluer, 98% vont perdurer. Il y a eu plus de 74 000 visiteurs. C'est aussi la raison pour laquelle, avec Jean-Michel Blanquer, nous avons fait du retour des élèves en situation de handicap à l'école une priorité. Elle a été raffirmée dans notre doctrine nationale et nous avons réuni ensemble l'ensemble des recteurs et des DG d'ARS pour confirmer cette priorité. Le rôle déterminant des accompagnants d'élèves en situation de handicap pour l'appropriation des gestes barrières a été également précisé. Le fonctionnement en pôle inclusif d'accompagnement localisé est ici d'une grande utilité pour justement répartir les moyens et les ressources. La semaine dernière, 80% des unités localisées pour l'inclusion scolaire, les ULIS, avaient reprise et nous serons à 100% la semaine prochaine. Cette période inédite est un véritable accélérateur de pratique que nous allons consolider. Ma classe virtuelle du CNED, adaptée pour les enfants sourds, Cap École Inclusive et bien d'autres. Mi-juin, nous réunissons le Comité national de suivi de l'école inclusive, sera réuni en présence de parlementaires et des associations pour organiser cette rentrée de façon inclusive. Merci. La parole